Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois d'octobre. Alors, juste avant qu'on commence votre tirage, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu là pour les premières vidéos que j'ai lancées au mois de septembre. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Pour les tirages du mois d'octobre, j'ai décidé de tirer un peu plus de cartes, euh, d'aller un peu plus précisément et un peu plus loin dans les tirages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous trouvez sur cette chaîne sont des vidéos générales. Donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Simplement, voilà, on a des cartes du tarot, on a des cartes oracles. Il y a des conseils qui sont distribués pour chacun des signes. Et si tout ne vous parle pas, les conseils, certaines choses sont peut-être résonnent en vous et sont peut-être à prendre. Je vous invite à regarder le tirage de votre signe astrologique et de votre ascendant, qui peuvent se compléter, vous aider à en savoir un peu plus sur votre mois d'octobre. Et si vous voulez en savoir plus et avoir un tirage personnalisé, je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Il y a en plus une surprise là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc rendez-vous en barre d'infos pour... Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue pour votre vidéo, pour votre tirage du mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que vous êtes prêts et prêtes pour attaquer le mois d'octobre. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, ce mois-ci, il y a un peu plus de cartes que d'habitude. J'ai voulu aller un peu plus loin. On a d'abord un premier tirage, une première ligne ici qui vient nous parler des énergies qui vous accompagnent durant tout le mois. Ici, on a la carte qui va parler de votre état d'esprit principal. Ensuite, on a trois cartes qui nous parlent un peu du sujet principal de votre mois. C'est pas forcément la seule et unique chose qui va vous arriver au mois d'octobre, mais en tout cas, c'est ce qui va être à votre esprit, ce qui va occuper le plus votre esprit durant le mois d'octobre. Et puis après, on aura quelques cartes qui nous parleront de ce qui va vous arriver au mois d'octobre. Et puis on finira avec euh, des cartes de conseil. Voilà, c'est parti. Alors, pour les énergies qui vous accompagnent durant le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça commence bien. Le 10 de denier, l'ermite, ok. Le 2 de coupe, ok. Yang. C'est marrant, Yang, ça ressort beaucoup là au mois d'octobre pour les signes. Et être équitable, ok. Alors, je vais les prendre dans mes mains. Hop. Alors, c'est assez marrant parce que là, avec ces trois cartes, il y a une vraie idée de partage, d'échange, euh, presque sur tous les plans. Parce qu'on pourrait avoir un échange, un partage du matériel, un partage, une générosité, une célébration où l'on ne regarde pas à la dépense, une célébration ou en tout cas des moments où l'on ne regarde pas euh, ouais, on pourrait dire au coût, mais ça peut aussi être le temps. On peut aussi donner énormément de temps, même si le temps n'est pas matériel, on pourrait le penser comme ça. En tout cas, il y a une vraie énergie là de réussite matérielle et de réussite financière. Oui, c'est ça, d'assise, de stabilité, de réussite, qui vous permet, euh, de pouvoir vous tourner vers l'extérieur sans inquiétude. Alors, c'est aussi la carte de l'héritage, la transmission au sens de l'héritage, de pouvoir, dans le sens commun, enfin dans le sens commun, dans le sens global du tarot, le 10 de denier, c'est, voilà, on a gagné, entre guillemets, assez, on est assez stable, on a assez réussi pour maintenant pouvoir mettre de côté pour les enfants, par exemple, pouvoir transmettre aux enfants une entreprise. Vous voyez, enfin, c'est voilà. Il y a à la fois cette carte vraiment au premier degré qui est effectivement cette idée de transmission d'héritage, mais il y a aussi l'idée de la réussite matérielle professionnelle et du coup de le partager avec les autres. De le partager avec les autres, mais de partager aussi une certaine sagesse avec les autres, de partager un certain savoir, une certaine capacité d'introspection, capacité comment dire, d'intuition. Euh, et puis, il y a effectivement la rencontre,
En tout cas, comment on peut appeler ça, c'est pas forcément une carte amoureuse, c'est ça que je veux dire. Euh, cette carte, elle représente effectivement le duo, elle représente l'amitié, elle représente la rencontre, elle représente évidemment les émotions, la compréhension mutuelle. Euh, les trois cartes en même temps viennent nous parler de, de, de cette énergie de partage avec notre entourage, de partage. Euh, oui, c'est vraiment comme ça que je le vois, j'ai deux façons de le voir. Vous avez à la fois cette énergie de partage, cette envie de partager avec les autres. En même temps, vous avez également une envie d'avoir des moments pour vous, d'avoir, ce sont peut-être deux personnes qui ont besoin à la fois de passer du temps avec quelqu'un, avec leur entourage, et en même temps besoin d'être un peu seul pour se retrouver, besoin d'être un peu seul pour découvrir ses émotions. C'est vraiment le début, hein, l'introspection. C'est vraiment passer du temps seul pour pouvoir réfléchir à tout ce qui nous entoure, réfléchir à la fois à cette idée de stabilité matérielle et financière et à la fois à ces nouvelles émotions qui arrivent. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau dans les émotions. Si ce n'est pas un couple, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, si ce n'est pas une nouvelle histoire d'amour, c'est de toute façon de nouvelles émotions, positives en plus, mais qui demandent un certain, comment dire, une certaine prise de recul euh, pour, euh, pour euh, observer toutes les possibilités, observer ce que l'on ressent intérieurement, observer tout ce que ça vient travailler chez nous. Euh, on va dire c'est réfléchir avant d'agir. Vous voyez, cette carte, elle vient nous dire réfléchir avant d'agir. Alors ensuite, on a Yang et être équitable. Bah oui. Alors, ces deux cartes, l'une avec l'autre, elles viennent nous dire qu'à la fois, on a la capacité et on sait que l'on peut agir, que l'on a tout ce qu'il faut pour agir. En plus, c'est l'énergie du yang, donc c'est l'énergie de la mise en mouvement, du passage à l'action. C'est un peu une porte qui s'ouvre. Et en même temps, il y a cette réflexion là d'être équitable, c'est-à-dire euh, de ne pas se jeter dans une situation ou dans une autre, de rester stable dans ses émotions. Par exemple, on ne va pas se jeter. Alors, imaginons que cette réussite matérielle, vraiment c'est un exemple, hein, imaginons que cette réussite matérielle vous, vous pousse, entre guillemets, à être excessivement généreux dans un couple, être excessivement généreux avec pour qui vous avez des sentiments, quelqu'un de nouveau, hein, mais pour qui vous auriez des sentiments. Vous seriez extrêmement généreux avec, bah, cette carte vous dirait attention, réfléchis bien. Réfléchis bien à par exemple, ne pas donner tout ton salaire du mois, le 3 du mois, à cette personne. Attention, introspection. Cette carte, c'est pas vraiment une carte d'attention, mais c'est une carte qui invite à la réflexion personnelle et qui invite surtout à la prise de recul pour être sûr de bien comprendre et de bien cerner tout ce qui se passe autour de nous. Et là, la carte être équitable, elle vient nous dire que on peut tout vivre, que tout est possible, effectivement, à condition que tous les domaines de notre vie soient raisonnablement équitables, on va dire, soient équilibrés. Que l'on soit... comment dire. En fait, vous entendez, là, au mois d'octobre, vous entendez être aussi heureuse dans le boulot, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie de loisirs, que dans tous les autres domaines. Et c'est ça que vient vous dire cette carte, être équitable. C'est à la fois, pour certains, ça va être à la fois comment dire, face à une vraie situation, de prendre le recul nécessaire pour justement rester dans l'équilibre. Et pour d'autres, ça va être se rendre compte qu'effectivement, on est heureux tel que l'on est parce que tous nos domaines de vie sont équitables. Donc, ce sont des belles énergies qui vous accompagnent. Ce sont vraiment des très belles énergies là qui vous accompagnent durant le mois d'octobre. Alors, votre état d'esprit. Bon voilà, réjouissance et fête. Bon, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, je bois une gorgée de café. Alors, réjouissance et fête, c'est vraiment la célébration. C'est la joie. C'est, ça peut nous rapprocher de cette carte-là, du 10 de denier.
si ce n'est la générosité, en tout cas, c'est passer du temps avec les autres. C'est en tout cas partager son bonheur, partager son bien-être et être entouré des autres comment dire, et vouloir en profiter. Pas profiter des autres, on est d'accord, mais vouloir profiter de ces belles énergies positives, vouloir partager ces émotions que l'on a. En tout cas, au mois d'octobre, les Capricornes, vous êtes dans l'envie de partager. On peut vraiment le dire, vous êtes dans l'envie de partager, vous êtes dans l'envie d'être dans la, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bien-être. Vous avez envie d'être contagieux de ce sentiment de bien-être et de bonheur. Et c'est vraiment pas mal. C'est cool plutôt. Alors, quel va être le sujet principal de votre mois d'octobre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les rencontres, ok. On a le hop, cadeau, pas mal. Education, ok. Alors, ici on a une rencontre ou des rencontres. Cette carte, c'est pas forcément la rencontre amoureuse. Et s'il s'agit d'une carte de rencontre amoureuse, c'est vraiment le tout début. Ce sont les premiers rendez-vous. Personne n'est encore attaché solidement, vous voyez. Enfin bref. Euh, Ça peut aussi être les rencontres, enfin les réunions de boulot. Ça peut être les fêtes avec les amis. C'est vraiment tout type de rencontre. C'est quand la personne qui est concernée par le tirage rencontre du monde dans n'importe quel domaine. Euh, et là, il y a des rencontres où il y a une rencontre particulièrement que vous vivez comme un cadeau. Et ça a l'air d'être plutôt sérieux dans le sens officiel. Il y a une idée soit sérieuse, soit officielle. Il y a vraiment une idée là d'une rencontre sérieuse. Ouais, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de sérieux. Alors, encore une fois, on n'est pas forcément dans le domaine amoureux. Mais c'est quelque chose que l'on peut vivre comme un cadeau. On vous dit c'est vraiment un cadeau. Et il y a cette idée un peu de... Puisqu'on est on est au tribunal, ça peut soit être une rencontre avec quelqu'un qui bosse dans un tribunal, pardon, mais j'ai plutôt l'impression que c'est juste, on veut juste signifier par là que c'est une rencontre sérieuse, qui va vous apporter des choses. Ça peut être des futurs contrats à signer avec quelqu'un dans le domaine professionnel, ça peut être effectivement une rencontre amoureuse, euh, ça peut être... ça peut être une avancée, je ne sais pas moi, une avancée, oui, dans le domaine professionnel. Euh, ça peut être une réunion euh, qui se termine par effectivement une décision plutôt, enfin, pas plutôt, une décision officielle, un accord officiel euh, qui serait un cadeau pour vous. On va en savoir plus. Je me souviens que quand j'ai fait le tirage des cartes, j'ai demandé à faire plus de cartes pour vous que pour les autres signes parce que c'était pas très clair. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'octobre? Qu'est-ce qu'il peut y vous arriver? Alors, je rappelle juste avant qu'il s'agit d'un tirage général et je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Alors, dès le début, on nous parle d'une surprise, quelque chose d'inattendu, d'officiel en revanche. Là, on est vraiment sur quelque chose d'officiel puisqu'on a le personnage officiel, on a de nouveau le tribunal qui ressort. En tout cas, enfin, la décision judiciaire qui ressort. Donc là, il y a quelque chose, il y a une surprise officielle. Euh, il y a quelque chose de surprenant. Ça peut être un gain d'argent soudain. Ça peut être quelqu'un qui a été généreux avec vous. Ça pourrait être quelqu'un qui est en plein dans le 10 de denier et qui est généreux. Ça pourrait être vous. Euh, ça pourrait être un homme aussi. Euh, si vous êtes un homme, ça vous représente, cette carte vous représente. Si vous êtes une femme, ça représente un homme important pour vous. Euh, un ami, un conjoint, un partenaire. En tout cas, ce que je peux vous dire là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'inattendu mais officiel qui arrive dans votre vie et qui va concerner probablement le boulot. Euh, et si ce n'est pas le boulot qui est concerné, en tout cas, c'est une certaine idée d'avoir cravaché
d'avoir donné énormément d'énergie, énormément de travail pour pas grand-chose. Euh, D'avoir donné énormément de son temps pour pas grand-chose. C'est vraiment ça qui ressort là, ici. Hein. Parce que ça, c'est les deux cartes, euh, c'est le binôme, ces deux cartes-là. D'ailleurs, on devrait les mettre comme ça, mais c'est le binôme. Ça, c'est vraiment la partie masculine de la pauvreté, la partie féminine de la pauvreté. Masculine, on est sur un enfant qui est dehors, il est entouré d'un rat, d'un chat. On voit pas bien, mais voilà. Euh, c'est un enfant. Il est représenté comme effectivement étant sur les toits. Et la partie féminine, c'est le chat qui est de nouveau là. Et là, elle travaille jour et nuit et pour pas grand-chose, quoi. En gros, dans les deux cas, on travaille pour pas grand-chose. Donc là, ce qu'on pourrait venir nous dire là sur le mois d'octobre pour vous, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de surprenant, un changement qui advient. C'est un changement surprenant, mais c'est surtout un changement positif hein, qui arrive de manière officielle, une aide officielle, peut-être une aide de l'État. En tout cas, un expected income, si c'est de l'argent qui arrive, on parle d'un argent pour lequel on n'a pas travaillé. C'est un gain, je ne sais pas moi, par exemple, les impôts qui vous remboursent une partie, qui vous informent qu'ils vont vous rembourser une partie parce qu'il y avait trop. Euh, je ne sais pas moi, ticket gagnant, enfin je vous invite pas à jouer, mais en général, cette carte, elle parle d'une somme, alors pas faramineuse, mais elle parle d'une somme pour laquelle on n'a pas travaillé. Donc c'est vraiment quelque chose d'inattendu, un don, un gain, voilà. Un gain, encore une fois, je le dis, officiel. Et ça pourrait concerner effectivement soit un travail dans lequel on a... Ça pourrait être une augmentation, hein. Ça pourrait faire un long moment que vous ou votre homme travaillez sans relâche, travaillez très très dur pour pas énormément d'argent, pour, on va dire, vivre dans la situation où en tout cas vous pouvez payer vos besoins primaires, vous pouvez payer votre nourriture, votre loyer, mais pas beaucoup plus, vous pouvez pas mettre de côté d'argent, machin, etc. Pardon. Et cette idée qu'en tout cas c'est là, cette surprise officielle pour un homme ou concernant un homme, c'est quand même quelque chose qui a priori est attendu depuis un moment. La preuve, on a les attentes. On a les attentes et la décision. Euh, Là, on a une femme qui attend ça depuis un moment, qui attend cette idée de récompense du travail fait, qui l'attend depuis un moment, et enfin, elle se rend compte qu'effectivement, c'est bon. Ça, il y a vraiment une idée que ça fait un moment là que ça dure cette situation, que ça fait un moment que on travaille seul énormément et pour pas grand-chose, on va le dire comme ça. Et il y a cette idée là de d'avoir attendu très longtemps la décision officielle, d'avoir attendu très très longtemps qu'on nous aide, qu'on nous donne un coup de main. Et la preuve, vous voyez, on va passer aux dernières cartes que j'ai tirées. Hop. Et les dernières cartes, c'était le changement, la personne officielle ressortait, et on avait le long chemin. Ce que ça vient de nous dire là, les cartes, c'est qu'au mois d'octobre, pour vous, il y a un changement officiel. Alors un changement, c'est pas un voyage, c'est pas un... En général, on parle d'un déménagement, on parle d'un changement de poste, on parle d'un changement de ville, de pays, bref. Et là, on est sur quelque chose d'officiel, encore une fois, et qui a pris énormément de temps. Cette carte, si vous voulez, le pathway, quand elle tombe dans les situations du présent, par exemple, elle va venir nous parler euh, d'un... J'aime pas trop utiliser le temps. J'aime pas trop, ouais, non, j'aime pas vraiment utiliser le timing sur les cartes, mais cette carte, elle peut représenter une période de 1 à 2 ans. Donc vous voyez, on est vraiment sur une période là de travail acharné pour pas beaucoup de résultats. On est sur une période qu'effectivement, on a attendu un long moment. On a attendu un... Puis on avait des attentes parce qu'on avait des projets. Peut-être qu'on voulait changer des choses. On attendait un feu vert, on attendait d'avoir un peu plus d'air dans son boulot, un peu plus d'air dans les possibilités. Euh, et là, c'est quelque chose, ça y est, on voit le bout du tunnel. Enfin, cette carte, elle sort énormément aussi en octobre. On voit le bout du tunnel et on va pouvoir amorcer ce changement-là qu'on avait prévu, que l'on souhaitait. C'est peut-être là aussi le cadeau. C'est peut-être là aussi le cadeau de ces réunions. Le cadeau
une rencontre avec quelqu'un qui va peut-être amorcer un changement. Peut-être que cette surprise qui arrive, c'est peut-être simplement une proposition de poste ailleurs. Une proposition de poste officielle qui nous sort de cette situation. C'est peut-être un homme. Alors, c'est peut-être, si vous êtes une femme, c'est peut-être pas vous qui êtes directement concerné. Peut-être que c'est votre compagnon qui travaillait, qui était dans cette situation-là et qui se voit proposer un poste. euh, et du coup, ça permet au couple, à la famille, d'amorcer ce changement. Enfin l'amorcer. Je sais pas moi, ça peut être vendre une maison, ça peut être énormément de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pris du temps et que vous cherchiez à faire depuis très longtemps. Et ça se débloque, là, au mois d'octobre. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Allez, on va passer aux dernières cartes, qui sont les conseils, hop, de l'univers. Alors, on a protection et akasha. Alors la protection, elle vous invite, la carte de la protection, elle vous invite à... bon, excusez-moi, je bois mon café en même temps. Je suis désolée si vous l'entendez. Elle vous invite à... Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Parce qu'en fait, la carte, elle vous dit, rappelez votre pouvoir, coupez la corde et reveal, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais il y a une idée comment dire, de protéger son âme. Très souvent, quand je tombe sur cette carte, voilà, je ne vais pas vous l'expliquer autrement. Très souvent, quand j'utilise cette carte, quand cette carte tombe pour moi, je m'imagine m'entourer d'une bulle de protection. Et j'imagine surtout que... Enfin oui, je fais exactement ce que dit la carte, c'est-à-dire call back your power. Euh, je vais marcher un instant, je passe du temps un peu seul. Je m'entoure d'une bulle imaginaire, hein, mais je m'entoure d'une bulle de protection. Et je rappelle mes pouvoirs, c'est-à-dire que toutes les énergies qui sont dispersées, par exemple, toutes les pensées négatives que j'ai pour quelqu'un, pour une situation, tout mon agacement, tout ce qui est négatif et qui vient à mon esprit trop régulièrement, tout ce dans quoi je mets de l'énergie alors que c'est négatif, tout ça je le rappelle. Et j'imagine cette énergie revenir en moi. Et je ne laisse mon énergie disperser à l'extérieur que dans ce qui est positif. Tout ce qui me fait plaisir, tous les nouveaux projets. Et c'est vraiment ce que cette carte vous invite à faire. C'est vraiment ça. C'est attention à ce dans quoi ce dans quoi vous laissez votre énergie. Donc toutes les petites pensées négatives, tous les agacements, toutes les colères que vous avez pour des gens, pour des situations, pour tout ça, il faut le nettoyer là au mois d'octobre. Il faut le nettoyer et il faut rappeler cette énergie qui est tournée vers le négatif, on va dire. Euh, et on vous dit également que tout ce qui arrive était écrit. Akasha, c'est vraiment la carte du... c'était prévu, tout ça c'est censé arriver parce que c'est censé faire avancer sur le chemin. C'est censé euh, vous faire grandir. C'est censé rendre votre vie équitable, équilibrée. Tout ce qui arrive dans la vie, même ces moments de réjouissance, même ces moments de fête, tout ce qui arrive dans la vie là, c'est un long chemin, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ça permet d'équilibrer. Ça permet réellement d'équilibrer. Et puis ça permet de, ça permet de partager. De partager là toutes les réussites que l'on a. Ça permet de passer du temps avec ses proches. Et de pouvoir transmettre un peu tout ce que l'on a pu vivre dans notre vie. Tout ce que l'on a pu créer dans notre vie. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker. Excusez-moi, il y a mon chien qui crie décidément ce matin. À laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très très belle journée et à vous dire qu'effectivement, si vous étiez intéressé par une consultation privée personnalisée, vous avez le mail ou me contacter dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.